Des cours de musique gratuits, le Grand-Duché de Luxembourg innove encore en Europe à partir de la rentrée 2022-2023. Une très grande partie des cours de musique, des arts de la parole et de danse seront gratuits dans les établissements d'enseignement musical du secteur communal. Notre invité du jour est le ministre grand-ducal de l'Éducation nationale, Claude Meige. Claude Meige, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes donc le ministre de l'Éducation au Grand-Duché et vous avez décidé de proposer des cours gratuits, notamment de musique, dans toutes les communes du pays. Pourquoi et comment ? Nous sommes très fiers aujourd'hui que l'enseignement musical est un des piliers importants de notre système éducatif. Et nous savons que apprendre la musique, faire de la musique, ça peut développer aussi beaucoup d'autres compétences auprès surtout des jeunes. Ça développe les compétences cognitives, les compétences sociales, les compétences émotionnelles aussi d'un jeune. Et finalement, ça fait partie de notre culture. Et si nous voulons transmettre notre culture, nos traditions aussi à une nouvelle génération, c'est important que la nouvelle génération ait tous les moyens de pouvoir apprendre la musique, ou bien le chant, ou bien la danse, ou bien les arts dramatiques. Et c'est pour ça que nous avons décidé de rendre les cours gratuits, surtout les 7 premières années, surtout pour les jeunes, les enfants, les adolescents, donc jusqu'à l'âge de la majorité de 18 ans, et aussi de dire que tous les autres qui veulent profiter des cours de musique, où les tarifs seront maximisés sur 100 euros par cours et par année. Je crois que la musique, ça fait partie de notre condition humaine, ça fait partie de notre manière de vivre aussi, et c'est quelque chose qui doit être accessible pour tous, et surtout pour les jeunes. Et je connaissais toujours beaucoup de familles où il y avait 2, 3 enfants peut-être qui voulaient être inscrits à l'école de musique, où les parents ne pouvaient pas se permettre le Minerval. Mais à partir de la prochaine rentrée, tout ça sera du passé. Alors chaque enfant aura la possibilité d'apprendre de la musique gratuitement au Luxembourg. Et donc c'est pour ça que vous allez devoir engager beaucoup de professeurs, parce que vous avez l'impression que beaucoup de monde, des centaines ou des milliers d'enfants vont retourner ou vont découvrir les voies des cours de musique et d'art. Notre système des écoles musicales, aussi des conservatoires, c'est bien développé les dernières années. On a connu une forte croissance aussi au niveau des inscriptions, surtout auprès des jeunes, et c'est vraiment quelque chose qui me réjouit. Et nous avons beaucoup investi aussi dans ce secteur, et nous investisserons encore davantage. C'est un secteur qui est porté par les administrations communales. Nous mettrons à disposition des administrations communales des budgets spéciaux, des subventions spéciales, justement, pour être en mesure d'offrir dans toutes les communes et pour tous les enfants, surtout des écoles de musique et des cours de musique de très grande qualité. On a créé un cadre de qualité et un cadre de différents cours qui sont possibles d'être proposés, mais nous avons aussi lancé une formation supplémentaire auprès de l'Université de Luxembourg, un bachelor en pédagogie musicale, justement pour former les enseignants en musique de l'avenir. Oui, ce qui est tout à fait cohérent, mais ce sera évidemment pas accessible aux travailleurs frontaliers et à leurs enfants qui ne résident pas au Grand-Duché. Je suppose que ça, c'est pour les résidents ? Non, il y a, comme pour les écoles internationales publiques au Luxembourg, par exemple, il n'y a pas de loi qui dit que cette proposition des écoles de musique soit réservée aux résidents luxembourgeois. Et je sais très bien que dans beaucoup de conservatoires, dans beaucoup d'écoles de musique, il y a aussi des élèves non résidents qui sont inscrits. Donc des Arlonnais ou des Virtonais ou des habitants de régions frontalières dont les parents travaillent au Grand-Duché, on pourrait très bien imaginer qu'ils soient demandeurs et puissent suivre ces cours. C'est possible, mais finalement, c'est celui qui peut décider, c'est l'administration communale, parce que c'est l'administration communale qui propose le service, qui développe le service, qui est patron, disons, des écoles de musique ou des conservatoires. Mais déjà, aujourd'hui, il y a pas mal d'élèves non résidents qui sont inscrits. Un grand merci, Monsieur le Ministre, d'être venu dans notre aussi. studio.